Et si je vous disais que face à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le match est souvent perdu avant même que le but ne soit marqué? Pas à cause d'une erreur, pas à cause d'un mauvais placement, mais parce que, au fond de vous, vous savez déjà ce qui va se passer. Un défenseur de classe mondiale l'a enfin admis. Un homme dont le métier est de contrôler l'espace, dominer les duels et rester calme sous pression. Aujourd'hui, Virgil van Dijk brise le silence sur Messi et Ronaldo. Et ce qu'il dit change complètement notre compréhension de la défaite dans le football moderne. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner, car cette confession ne parle pas de but. Elle parle de peur, de timing et du moment où le football décide que vous êtes déjà battu. Virgil van Dijk n'est pas un défenseur qui parle à la légère. Quand il s'exprime, c'est généralement pour parler de structure, de responsabilité, de contrôle. C'est le type de joueur construit pour dominer le chaos, pas pour avouer la peur. Et pourtant, ces mots sur Messi et Ronaldo frappent différemment. Nous parlons d'un défenseur qui a affronté le meilleur du football moderne. Un joueur qui a reconstruit l'identité défensive de Liverpool, qui s'est tenu au cœur des systèmes de pressing les plus intenses d'Europe, qui a marqué des attaquants d'élite en finale, en demi-finale, lors de nuits où une seule erreur écrit l'histoire. Alors quand Van Dijk parle de perdre avant le but, cela impose une pause. Car au même moment, le football continue de produire des chiffres irréels. Lionel Messi, à 38 ans, continue de dominer les classements offensifs, terminant encore des saisons avec plus de 70 contributions décisives, toutes compétitions confondues. Cristiano Ronaldo, même très avancé dans sa carrière, enchaîne encore des saisons à 50 voire 60 buts, transformant des occasions minimales en punitions maximales. Deux carrières construites sur des logiques différentes, deux formes de domination. Et un défenseur qui admet que les statistiques ne racontent que la moitié de l'histoire. La vraie question devient alors inévitable. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un défenseur avant que Messi ne touche le ballon ou avant que Ronaldo ne déclenche sa course? Toute confession a un commencement. Pour Virgil van Dijk, cela n'a pas commencé par un but encaissé. Cela a commencé par une seconde d'hésitation. Imaginez la scène. La ligne défensive est en place. Les distances sont correctes. L'angle est fermé. Tout, sur le papier, est sous contrôle. Puis, Messi décroche 5 mètres plus bas que prévu. Pas rapidement, pas agressivement, juste assez pour vous obliger à regarder. Et à cet instant, la structure se fissure. Car lorsque Messi reçoit le ballon dans cette zone, le danger n'est pas ce qu'il fait immédiatement, c'est ce qu'il pourrait faire ensuite, une passe que personne ne voit, un dribble qui n'existe pas encore, un changement de tempo qui fait avancer tout le bloc d'un pas de trop. Van Dijk a décrit ce type de moment comme mentalement épuisant. Vous ne réagissez plus, vous attendez, maintenant changez d'image. Ronaldo n'a pas besoin du ballon, il ne décroche pas, il ne vous invite pas, il reste sur l'épaule, immobile, patient. Et cette patience est violente, car un seul regard suffit, un pas en retard. Un défenseur qui perd sa concentration pendant une demi-seconde. Ronaldo ne vous prévient pas. Il vous punit, et c'est là que commence la prise de conscience de Van Dijk. Face à ces deux-là, défendre n'est pas une question de force ou de vitesse. C'est survivre à des moments où le match bascule silencieusement, avant même que le stade ne réagisse. Quand Van Dijk dit que vous perdez avant le but, il ne parle pas de faiblesse, il parle du temps. Face à Messi, le temps se dissout. Vous pensez en avoir encore un pas de plus, un ajustement supplémentaire, une dernière couverture, mais Messi vole des secondes sans toucher le ballon. Il ralentit le jeu jusqu'à ce que vos instincts s'endorment, puis l'accélère quand votre corps n'est plus aligné avec votre esprit. Les défenseurs ne paniquent pas face à Messi. Ils hésitent, et l'hésitation est fatale, car le but arrive souvent 2 actions plus tard. Une passe qui courbe la ligne défensive, un appel qui n'existait pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au moment où le ballon frappe les filets, la vraie défaite a déjà eu lieu, lorsque la structure s'est déplacée d'1 mètre de trop. Ronaldo est l'inverse, le temps devient une arme pointée contre vous. Vous savez exactement ce qu'il veut, le centre, le retrait, la course diagonale. Et pourtant, le savoir ne suffit pas. Car Ronaldo transforme chaque seconde d'attente en pression. Vos jambes se crispent, votre regard se fige, vous cessez de scanner. Et à l'instant où vous cessez de scanner, il est parti. C'est cela que Van Dijk veut dire. Messi vous fait perdre le contrôle du jeu. Ronaldo vous fait perdre le contrôle de vous-même. L'un détruit les systèmes, l'autre
détruit la concentration. Et quand l'un ou l'autre se produit, le but n'est plus un événement, ce n'est qu'une confirmation. Le football a toujours connu de grands attaquants. Ronaldo Nazario détruisait les défenseurs par l'explosion. Henry par l'élégance. Zidane par le rythme et le contrôle, mais aucun d'eux n'a créé ce type de défaite avant le but. Ce que Van Dijk met en lumière, c'est quelque chose que l'histoire du football reconnaît rarement. Messi et Ronaldo ne se sont pas contentés de marquer davantage. Ils ont changé la manière dont les défenseurs pensent. Messi n'a pas forcé les équipes à défendre plus bas. Il les a forcés à défendre plus étroits, plus resserrés, par peur de passes invisibles. Des systèmes entiers se sont effondrés, non pas à cause des dribbles, mais à cause de la peur de ce qui pouvait venir ensuite. C'est pour cela que les entraîneurs ont redessiné les milieux de terrain, que les latéraux ont cessé de monter, que des pièges de pressing ont été inventés uniquement pour le retarder d'une seconde. Ronaldo a fait autre chose. Il a obligé les défenseurs à défendre parfaitement, chaque seconde pour toujours. Aucun repos, aucune respiration mentale. Une seule erreur sur 90 minutes suffisait. Un retard dans le marquage, une mauvaise lecture sur un duel aérien, et lorsque cette erreur arrivait, elle semblait inévitable, comme si le but avait été écrit plusieurs minutes auparavant. C'est pour cela que la confession de Van Dijk est importante. Car ici, la grandeur ne se mesure ni à la beauté, ni à la puissance. Elle se mesure à la domination psychologique. Messi déforme votre structure. Ronaldo brise votre volonté. Le football s'est adapté à eux. Les règles n'ont pas changé sur le papier. Mais défendre ne fut plus jamais la même chose. La confession de Van Dijk ne concerne pas seulement le passé. Elle parle de ce que le football est peut-être en train de perdre. Les défenseurs modernes sont plus rapides, plus forts, mieux informés que jamais. Les données tracent chaque course. La vidéo analyse chaque mouvement. L'IA prédit les schémas avant qu'ils ne se produisent. Et pourtant, ce moment invisible que Van Dijk décrit devient de plus en plus rare. Parce que Messi et Ronaldo n'étaient pas des problèmes que l'on pouvait entièrement résoudre. Ils étaient des contradictions. Messi créa du danger sans accélération. Ronaldo créait l'inévitabilité sans domination du ballon. Les stars d'aujourd'hui sont extraordinaires. Elles sont optimisées. Elles sont efficaces. Mais sont-elles terrifiantes dans le silence? Peuvent-elles faire sentir à un défenseur qu'il est battu avant l'erreur? Peuvent-elles plier un système sans toucher le ballon? Peuvent-elles punir une défense parfaite pour une seule respiration prise trop tard? Voilà le véritable héritage. Pas les ballons d'or, pas les chiffres seuls, mais le sentiment qu'elles ont laissé chez des joueurs comme Van Dijk que le football, à son plus haut niveau, peut encore échapper au calcul. Et lorsque ces deux-là disparaîtront enfin, la question ne sera pas qui marquera le plus de buts? Elle sera qui fera perdre les défenseurs avant même que le but n'arrive. Virgil van Dijk n'a pas choisi entre Messi et Ronaldo. Il a révélé quelque chose de plus profond, que la véritable domination ne s'affiche pas toujours au tableau d'affichage. Parfois, elle se produit plus tôt, dans un regard, un pas, une seconde de doute. Alors maintenant, c'est à votre tour. Êtes-vous d'accord avec la confession de Van Dijk? Le contrôle de Messi est-il plus terrifiant que la punition de Ronaldo? Ou bien l'inévitabilité est-elle la plus grande peur du football? Laissez votre avis en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous, car les plus grandes vérités du football ne sont souvent prononcées qu'une seule fois. Et jamais confortablement. Van Dijk n'a pas dit que Messi est meilleur que Ronaldo. Il a dit quelque chose de plus inconfortable, que parfois le match est déjà perdu avant que le but ne soit marqué. Alors laissez-moi vous poser la question. Qu'est-ce qui est le plus terrifiant pour un défenseur? Messi qui contrôle tout? Ou Ronaldo qui attend de punir la moindre erreur? Partagez votre réponse ci-dessous. Et voici la vraie question. Quand Messi et Ronaldo auront disparu, le football paraîtra-t-il encore aussi inconfortable?